Plateau Classique avec Guillaume Durand. Bienvenue tous, il est 8h28, voici le rappel des titres avec Marc Bourreau. David est présent et nous retrouvons tout à l'heure Laurent Geoffrin et donc Marc Lambon. Drapeau en berne et ligne de silence à la mémoire de Jacques Chirac, hommage national. Aujourd'hui, partout en France, à Paris, une cérémonie familiale se tiendra aux Invalides avant une messe à l'église Saint-Sulpice. Près de 80 chefs d'État répondent présents. Le président russe Vladimir Poutine, l'ancien chancelier allemand Gerhard Schröder. Incertitude en revanche sur la présence de Bernadette Chirac. Et puis dans l'actualité également, l'Aisne et la Somme gèlent les récoltes agricoles à titre conservatoire après l'incendie de l'usine Lubrizol. À Rouen, les cours reprennent ce matin dans les établissements scolaires. Voilà, normalement, Bernadette Chirac, étant donné que les conditions de sa santé sont compliquées, devrait être présente ce matin à la messe de 9h30, donc aux Invalides, à la mémoire de son époux. Merci Marc, on se retrouve bien évidemment demain, il est 8h29. Nous avons rendez-vous avec la revue de presse de David Abiquière. Tout de suite, une minute pour l'économie circulaire avec BNP Paribas Asset Management. Bertrand Alfandari, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable du développement ETF chez BNP Paribas Asset Management. Quels sont les enjeux de l'économie circulaire ? De plus en plus d'entreprises sont en train de repenser leur modèle économique. Il s'agit désormais de s'orienter vers un modèle plus vertueux pour l'environnement. C'est ce que l'on appelle l'économie circulaire. Elle vise à modifier les habitudes de consommation et de production, un sujet auquel le grand public est maintenant très sensible. En tant qu'investisseur, comment prendre part à l'économie circulaire, Bertrand Alfandari ? En plus des gestes individuels du quotidien, chacun peut aujourd'hui investir dans les entreprises les plus vertueuses dans le domaine de l'économie circulaire. BNP Paribas Asset Management a lancé le premier tracker au monde dédié à cette thématique et il est négociable en continu sur Euronext Paris. Merci beaucoup, Bertrand Alfandari. Merci. BNP Paribas Asset Management, l'asset manager d'un monde qui change. La valeur des investissements et les revenus qu'ils génèrent peuvent enregistrer des hausses comme des baisses. Et il se peut que les investisseurs ne récupèrent pas l'intégralité de leur placement. Radio Classique, la revue de presse avec David Abiquière. Bonjour David, ce matin, Jacques Chirac, donc le président, est partout dans les journaux. Et en ce jour d'hommage, comme le titre Ouest France, la une qui résume assez bien l'esprit des Français face à cette disparition, c'est peut-être celle du Dauphiné. Foule sentimentale pour décrire avec les mots d'Alain Souchon. Les mots d'Alain Souchon, l'affluence aux Invalides et cette nostalgie des Français à la fois si loin et si proche de leur président. Si loin et si proche, c'est la ligne de la Croix qui parle du lien très particulier qui lie les Français à leur président. Lien toutefois émoussé par l'évolution des mœurs politiques. La Croix va même jusqu'à parler d'une part de sacré entre les Français et leur président. La Croix où vous lirez ceci. Le président est désormais le père de la nation et le chef du gouvernement. Les Français aiment le premier et détestent le second. Et dans les échos, on va aux sources de la chichimania. La chichimania décortiquée par Cécile Cornudet, qui a peut-être une explication. Chirac a su dire aux Français combien leur pays était une exception, combien ils devaient conserver leur modèle social. Il les a ainsi confortés dans leurs désirs, leurs croyances et peut-être aussi leurs rêves. Et c'est justement pour ça qu'Éric Le Boucher dans l'opinion signe un inventaire sans concession des années Chirac intitulé « Mensonge national ». Oreilles sensibles et chiraciennes, s'abstenir. Voilà ce qu'il dit Le Boucher. La vérité pourtant simple est que Chirac a été le dernier président du XXe siècle, qu'il a été en échec avec la cohabitation, que réélu, il a été le premier président du XXIe siècle et qu'il n'a pas su y projeter la France. Il a fait prendre un retard considérable à son pays et il a immobilisé l'Europe. Voilà son bilan. Yves Tréhard dans le Figaro est plus indulgent. Chirac nous a laissé l'unité nationale en héritage. Chirac laisse aussi un prodigieux album photos de souvenirs. Et parmi ces photos, les photos d'une complicité qui parlera sans doute à tous les pères qui sont proches de leurs filles. Dans le Figaro ce matin, Claude Chirac regarde son père. Ils sont au théâtre en 2007 et dans les yeux de la fille, cette tendresse mêlée d'inquiétude. Et le Parisien aujourd'hui en France raconte comment l'État a prêté sa logistique à la famille Chirac, respectant les dernières volontés du père, mais surtout de la fille. Claude n'est jamais simple, elle a des idées bien arrêtées, sourit un macroniste. Et le quotidien de décrire Claude, hier, parmi les fidèles, venait dire au revoir à son Chirac, une foule qu'elle a découvert devant sa télé, on l'écoute. De là où il est, je pense qu'il doit être extrêmement ému et heureux et ma mère est très très réconfortée en ayant vu ces images cet après-midi. C'est juste bouleversant. On s'est dit, on y va. On a pris nos affaires, on est sortis, on est juste venu dire merci. Claude Chirac, qui pour une fois se montre aux caméras de télévision, très tactile. Il a été très longtemps sa conseillère en communication, y compris avec Jacques Pilon, j'avais travaillé avec François Mitterrand. Très tactile, raconte le Parisien aujourd'hui en France. Elle pose la main sur l'épaule d'une vieille dame, elle claque des bises, Claude Chirac, met régulièrement sa main sur le cœur.
en guise de remerciement sincère, accepte volontiers les selfies. Tel père, telle fille, exceptionnellement. Et en ouvrant le point, vous la retrouvez, Claude Chirac, avec son père en avril 2002. Une photo prise en voiture. Il est au téléphone, elle le regarde dans le feu de l'action. Une photo qu'elle a évidemment autorisée, car tout ce que vous voyez de Chirac depuis des décennies a évidemment été mis en scène par sa fille, chargée de sa communication, vous le disiez, et de ses relations avec la presse. La presse, tiens, il aurait lu quoi Chirac dans la presse ce matin? Quel sujet aurait bien pu attirer son œil? Alors, aurait-il lu Le Parisien, par exemple? Eh ben peut-être, puisqu'on y trouve une pleine page sur l'arrivée de ces bières. Des bières à 16 degrés d'alcool qu'Axel Kahn, nouveau président de la Ligue contre le cancer, dénonce comme un attentat contre la santé des jeunes. Le généticien parle de pièges tendus à la jeunesse et somme les autorités d'intervenir. Voilà ce qu'il dit. Alors que la plupart des bières sont à 4 ou 5 degrés, on voit émerger des gammes de bières à 14 ou 16 degrés. Elles sont vendues dans des canettes d'1 demi-litre. Une fois ouvertes, on ne peut plus les refermer. Il faut boire jusqu'à la lie, c'est l'équivalent d'une bouteille de vin. C'est inouï. Chirac aurait peut-être lu donc ce papier sur la bière, lui qui l'aimait tant. Il aurait aussi ouvert le magazine La Vie. La Vie qui fait la une sur les oubliés de l'Amazonie. Chirac, l'amoureux des civilisations, des arts premiers, l'ami des peuplades menacées d'extinction, aurait peut-être lu le dossier réalisé en Guyane par La Vie, dans la région du Haut-Maroni, auprès des Amérindiens Wayana, qui tentent de conserver leur culture et de ne pas disparaître. Dans cette zone, ce n'est pas le feu qui menace, mais plutôt les orpailleurs brésiliens illégaux dont les produits polluent le fleuve, où les Wayanas se baignent et pêchent. Question pollution, Chirac aurait aussi pu lire L'Humanité ce matin, le journal qu'il a vendu étudiant, L'Humanité qui s'interroge ce matin sur la gestion par l'État des sites classés Céveso après l'incendie de Rouen. L'incendie de Rouen, évidemment, à la une de Paris-Normandie, où le patron de Lubrizol, Frédéric Henry, s'explique sur les causes de la catastrophe avec une formule que Chirac n'aurait pas reniée. Voilà ce qu'il dit, le PDG de Lubrizol. Aucune hypothèse ne doit être écartée. Chirac aurait aussi vu Schneiderman dans Libération.